Très bien-aimé, bonsoir. Bonsoir. Nous bénissons le Seigneur qui nous a permis de nous rassembler aujourd'hui pour, à la lumière des Écritures, dénoncer ce qui se passe aujourd'hui dans nos églises locales. Nous sommes ici à l'église locale de Nivelles avec les frères et sœurs en Christ où nous recevons le frère Paul et le frère Joseph qui vont nous éclairer avec les Écritures sur certains points que nous avons soulignés. Bon, nous avons ce point, mes chers frères. Est-ce que la doctrine des apôtres reconnaît le combat spirituel? Amen. Amen. Enfin, je laisse un peu la parole au frère Paul. Bon, nous avons avec nous un enseignant de l'écriture. Donc, voilà. Est-ce que le frère peut déjà répondre à la question de la sœur? Salutations fraternelles à tout le monde. Et donc, je salue la Sainte Église. Donc, je crois que nous bénissons le Seigneur pour ces moments, parce que le but principal, c'est pour l'édification des saints. Donc, comme notre bien-aimé a posé la question, est-ce que la sainte doctrine reconnaît le combat spirituel? D'abord, pour que nous puissions le comprendre, il faut comprendre que quand on parle de la sainte doctrine, pour ceux qui ne comprennent pas, donc la sainte doctrine, c'est l'enseignement de Christ au travers de ses apôtres. Donc, ce qui veut dire que, est-ce que dans l'enseignement des apôtres, est-ce que le combat spirituel a été enseigné? Est-ce que les apôtres ont pratiqué le combat spirituel? Donc, ce que nous savons, c'est qu'en tant qu'Église, nous avons été posés sur le fondement des apôtres et des prophètes, et Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Donc, nous devons interroger les Écritures, interroger ce que les apôtres ils ont enseigné par rapport à la vérité. Donc, de prime abord, les saintes écritures ou le message des apôtres ne reconnaît pas le combat spirituel. Je pense que nous sommes ici avec cette pensée des Bériens, à savoir nous devons vérifier au travers des Écritures si ce que nous disons est vrai ou ce n'est pas vrai. Donc je crois que je pense qu'avec le temps, on va entrer en profondeur pour donner des explications précises et correctes selon la pensée apostolique. Amen. Je crois que mon frère a déjà dit ce qu'il fallait dire, parce que la modératrice, notre sœur, nous a posé une question pour savoir si le combat spirituel est reconnu. Et ce que je veux poser, savoir, est-ce que nous devons parler de quelle forme de combat? Parce que je sais que le vrai combat spirituel a été remporté par le Seigneur. Parce que le Seigneur dit dans sa parole que si nous ouvrons les Écritures, dans le livre de Colossiens, si je me mémoire bonne, on a une Colossiens, premier. Colossiens 1, si quelqu'un a connaissance du verset, que déjà nous ont
que Pierre nous aider là-dessus. Amen. J'en lis au verset 12. Alléluia. Je propose qu'on commence au verset 11. L'apôtre Paul dit: vous serez fortifiés à tout point de vue par sa puissance glorieuse, pour être toujours avec joie, persévérant et patient. Et vous exprimerez votre reconnaissance au Père, avec grand P, qui nous a rendus capables de prendre part à l'héritage des saints dans la lumière. Amen. Amen. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous sommes rachetés, pardonnés de nos péchés. Alléluia. Amen. Déjà, pour répondre à la question de notre bien-aimé et aussi à la question qui préoccupe les saints et l'Église, ce que nous pouvons comprendre ici, c'est que le Saint-Esprit atteste que nous avons déjà été délivrés. D'accord? Donc, le fait que nous sommes devenus des croyants, alléluia, cela suggère que notre délivrance dans la dimension de l'esprit a été opérée. Amen. Et nous avons été comment? Transportés. Donc, ce qui est vrai, c'est que quand nous appuyons sur la logique de l'écriture, on se rend compte qu'en vérité, un saint qui est affranchi n'a plus besoin de combat spirituel. Alléluia. Parce que l'expression racheté, parce qu'il dit bien en bas, en qui nous sommes rachetés, pardonnés de nos péchés. Pourtant, le combat spirituel, à quelque part, on vous fera croire que vous êtes délivré à 50. Et que les autres 50, c'est un combat que vous devez mener. Amen. Par une philosophie humaine, purement humaine. Et si c'est une philosophie humaine et purement humaine, c'est l'expression d'une fausse doctrine, n'est-ce pas? Alléluia. Donc le combat spirituel, parce que dans l'écriture, vous allez voir que dans Éphésiens 6, je pense 10 en descendant, c'est un prédicateur de ce genre de message tord de l'écriture. Amen. Quand Paul dit, nous allons lire, permettez-moi, mais je reviendrai sur l'expression de racheter ici. Amen. Exagorajo en grec, racheter, je reviendrai sur ça. Qu'est-ce que cela signifie réellement? Alléluia. Parce que dans l'expression racheter, on a agora. Agora qui veut dire agora qui veut dire quelque chose qui est dans le marché. Agora, c'est voir un peu ça, dans le marché. Et exagora, c'est acheter quelque chose dans le marché et l'amener hors du marché. Est-ce que vous comprenez? Donc nous avons été rachetés, la structure qui est écrite et employée ici en grec, c'est exagora. Donc nous avons été rachetés, donc nous sommes passés d'un lieu à un autre lieu. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. C'est ça qu'il faut comprendre. Gloire à Dieu. Parce qu'il faut comment donner, nous puissions dénoncer les fausses doctrines. Amen. Tout enseignement qui ne cadre pas avec l'enseignement des apôtres est une fausse doctrine et par ricochet. Si vous vous soumettez à ce genre de doctrine, vous êtes sous la puissance de Satan. Et le Seigneur nous dit que nous avons été délivrés dans ce Colossiens. Il nous a délivrés de la puissance de Satan. Alors la sorcellerie, c'est la puissance de Satan. La magie, c'est la puissance de Satan. Le vampirisme, c'est la puissance de Satan. Amen. Maintenant, si vous êtes délivré de la puissance de Satan, et que vous êtes où? Amené et gardé où là? Dans le royaume de son Fils. Alléluia. Est-ce que le Satan et les démons peuvent encore avoir pouvoir autorité sur vous? Alléluia. D'où donc vient le combat spirituel? D'où sort cette doctrine où à longueur de nuit, vous êtes devenus que des vampires? Vous envoyez le feu à gauche, vous envoyez le feu à droite. Alléluia. Même ce que Dieu a créé, on dit tout ce que Dieu a fait est bon. Même le cafard pour vous devient quelque chose de négatif. C'est-à-dire que si un cafard apparaît dans votre maison, automatiquement c'est une visite étrangère. Alléluia. Regardez à quel bas vous les saints vous êtes descendus.
le cafard qui accomplit même des fois une mission noble, qui vous aide des fois à débarrasser de certains insectes, est lapidé. Hein? Vous voyez comment, même si le sorcier devient un cafard, mais il est tellement bas, le sorcier. Est-ce que vous voyez pas ça? Hein? Mais regardez les doctrines qu'on peut véhiculer dans le corps du Christ. Si ce n'est pas les doctrines des démons, peuple de Dieu, dites-moi. Amen. Donc, pour chuter, et parce que nous allons remettre le micro, pour chuter, la première question qu'elle vient de poser, prenons un peu le livre de Éphésiens 6. Éphésiens 6. Dans toute assemblée où on pratique le combat spirituel, c'est une assemblée de possédés. Amen. Parce que nous devons marcher sur le fondement des apôtres et des prophètes. Reconnaissez aussi qu'il y a les doctrines des démons. Amen. Le combat spirituel est une doctrine des démons qui remet en cause l'autorité des saintes écritures. Amen. Parce que selon l'écriture du Seigneur, nous avons été délivrés. En devenant enfants de Dieu, nous expérimentons une délivrance. Amen. Nous passons de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière. Alléluia. Donc, dans le livre de Éphésiens 6, peuple de Dieu, au verset 10, parce que c'est avec ça que ces prédicateurs corrompus tordent le sens des Écritures pour leur propre ruine. Amen. Nous allons lire ici ensemble au verset 10. Il dit, enfin mes frères et sœurs, fortifiez-vous dans le Seigneur, dans sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Amen. Et sa force et toute puissance, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit que nous avons reçu. Amen. C'est là notre force. Alléluia. C'est là que réside votre force, peuple de Dieu. Amen. Et il dit bien, afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. Les manœuvres du diable ici, ce n'est pas la sorcellerie, parce que vous êtes délivrés de la sorcellerie. Les manœuvres du diable, c'est la ruse dans la tromperie. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Parce que le diable habite des corps d'hommes. En vérité, quand le Saint-Esprit habite en vous, il y a des corps d'hommes qui sont habités, pas le diable, pas des démons, pas des esprits méchants. Amen. L'apôtre Paul nous dit dans le livre de 1 Timothée 4 que dans les derniers jours, plusieurs abandonneront la foi pour s'attacher à des doctrines des démons. Amen. Et Paul nous dit bien que ces enseignants sont marqués, amen, de la marque de la fétissure. Leur conscience est déjà souillée. Donc ils savent que ce qu'ils enseignent, ce sont les doctrines des démons. Donc nous comprenons donc que nous avons affaire ici à un problème spirituel dans la doctrine. Est-ce que vous comprenez? Et dit donc, pour lutter contre les manœuvres du diable, enfin, en effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter. Comme nous avons dit dernièrement, le salut d'un individu ne passe pas par son effort. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, quand vous avez en face de vous des non-croyants, vous devez vous comporter d'une manière à être compatissant par rapport à leur situation. Donc vous ne les jugez pas comme si c'est par leur effort qu'ils peuvent changer. Est-ce que vous comprenez ça? Parce que le Saint-Esprit nous dit ici que le problème ne réside pas dans la chair là, mais le problème est d'abord spirituel. Donc on peut combattre les hommes, pourtant en vérité, nous devons comprendre que la vraie logique nous fait comprendre que l'homme, dans sa nature humaine, est contrôlé par le diable. Amen. L'homme régénéré n'est plus contrôlé par la puissance de Satan. Bon, comment allez-vous changer quelqu'un qui est dans la puissance de Satan, qui n'a aucun pouvoir de pouvoir changer par lui-même, si ce n'est le Saint-Esprit qui vient au secours de cet individu? Amen. Alors le Seigneur Paul nous dit, ce n'est pas avec le sang et la chair qu'on doit combattre. C'est-à-dire, à un moment donné, n'en voulez pas les hommes. Amen. N'en voulez pas les hommes. Parce qu'autour de vous, bien que la vérité peut être lue et prêchée, beaucoup peuvent ne pas l'écouter et l'accepter. Parce que le Seigneur ne les a pas ouvert le cœur. Amen. Afin qu'ils entendent les paroles de la vie, qu'ils soient sauvés. Est-ce que vous comprenez ça, peuple de Dieu? Et qu'est-ce qu'on va lire ici, peuple de Dieu, pour que je chute et laisser la parole à notre modératrice? Alléluia. Et notre sœur qui est en train de... Le Seigneur passe pour poser des questions afin que vraiment tout le monde ici puisse participer. Parce que je pense qu'il y aura aussi des témoignages, n'est-ce pas, peuple de Dieu? Amen. Il y a des anciens, n'est-ce pas? Alléluia. Parce que nous sommes en train de travailler avec l'assemblée de l'église locale de Boukwele. Alléluia. Et il est important que la vérité soit faite
afin que les autres qui ne sont pas ici, mais ailleurs, qui ont le même esprit, qui aspirent à cette même liberté, puissent aussi être affranchis. Alléluia. Donc, je veux conclure ici, pour m'arrêter, et dire, mais contre les puissances, vous voyez, on dit les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde des ténèbres. Vous comprenez l'expression? Amen. Contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Et ces esprits du mal vont opérer comment? Regardez bien la suite. Il dit bien. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. D'accord? Amen. Prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les jours mauvais. Amen. Dans les jours mauvais, on résiste. Le jour mauvais, c'est pas le jour où, parce que moi je sais qu'un enfant de Dieu n'a plus rien à voir avec les visitations nocturnes, les couches de nuit, des choses de la sorcellerie comme ça. Mais ici, on dit le jour mauvais, c'est le jour de tentation. C'est le jour d'épreuve. Amen. C'est le jour où le séducteur peut tourner autour de vous. Pourquoi les armées, l'armée ici, c'est quoi? Il dit, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenez ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez autour de votre taille la vérité. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Alléluia. Donc Paul donne les éléments pour combattre. Amen. Il dit la vérité. Il vous pose une question. Quand vous levez la nuit pour tailler les sorciers, Amen. Est-ce que Paul a enseigné ici? Non. Amen. Il dit la vérité. Il dit procurez la justice. Mettez comme chaussure à vos pieds le zèle pour annoncer l'évangile de la paix, n'est-ce pas? Prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi avec lequel vous pouvez éteindre toutes les flèches enflammées du mal. Amen. Faites aussi bon accueil au casque du salut, l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Amen. Donc ici, l'apôtre Paul nous a donné le combat spirituel dont il est question ici. C'est un combat avec les fausses doctrines, avec les forteresses qui habitent les hommes. Amen. Amen. Je prends l'exemple clair. Lorsqu'on parle de Joseph Smith, c'est le fondateur de la secte qu'on appelle les Mormons. D'accord? Mais comprenez bien que c'est une forteresse. Amen. Parce que ce que Joseph Smith enseigne, mes frères et sœurs, c'est totalement opposé à la doctrine des apôtres et des prophètes. C'est Jésus-Christ. Amen. C'est une doctrine, c'est la doctrine des démons. Donc, tous ceux qui sont dans le mouvement, les Mormons sont possédés. Vous voyez ça? Donc, Joseph Smith est une forteresse. Vous voyez? Et nous qui avons le Saint-Esprit, vous voyez ça? Nous ne sommes donc pas soumis, amen, à son autorité. Est-ce que vous comprenez? Donc, la vérité, c'est ce qui vous affranchit. Avec la vérité, vous pouvez dénoncer un mouvement parce que vous avez le pouvoir d'examiner à la lumière de l'Écriture ce qui est vrai, n'est-ce pas? Amen. La justice, ça vous donne un caractère vrai. C'est-à-dire, vous êtes quelqu'un de juste. Amen. Quelqu'un d'équitable. Alléluia. Vous n'êtes pas dans un esprit de parti. Est-ce que vous voyez ça? Il doit être tous ces éléments qui sont dans là, on dit l'amour de Dieu, c'est en quelque sorte, la réception du Saint-Esprit qui vient avec tous ces éléments dans votre vie de foi. Alléluia. Amen. Amen. Donc, je pense que pour la première, notre première partie d'intervention, ma soeur, donc nous allons d'abord te laisser la parole s'il y a encore d'autres choses à poser comme question. Amen. Merci. Amen. Nous bénissons pleinement le Seigneur pour cette réponse à la question à la lumière des Écritures. C'est courte mais très bénissante et très enrichissante. Amen. Bon, maintenant nous allons passer à la phase des témoignages. Si quelqu'un a un témoignage par rapport à cette question, par rapport à la réponse donnée à la lumière des Écritures, il puisse partager. Car le témoignage prêche tout aussi bien que la prédication. Amen. Amen. Nous bénissons le Seigneur justement pour ce coup exhortation vraiment à la lumière de l'Écriture, parce qu'autrefois, on était victime de ce mouvement du combat spirituel, où
le prédicateur, s'il faut le dire ici, il vous disait non, si tu vois les cancres, là, tu vois les lézards même dans la maison, ou non, tu peux faire un rêve, tu peux lui dire, il te dit non, dans votre concession doit être encore en train de te réclamer, il faut prier, je me lève contre tout ceci, contre tout cela. Et il est même allé jusqu'à nous dire que même quand tu te lèves le matin, tu veux sortir de ta maison, le toit d'araignée se pose sur ton visage. C'est que les sorciers sont venus tendre ce piège-là pour que tu y tombes. Voilà pourquoi j'ai dit tantôt que nous bénissons le Seigneur, parce qu'à la lumière de l'Écriture, nous comprenons qu'un saint ne peut plus être victime de la sorcellerie. Pourquoi? Parce que notre vie est cachée dans les lieux célestes, comme l'Écriture venait de nous dire. Donc que le Seigneur soit loué pour sa merveilleuse parole. Amen. Quelqu'un d'autre m'a dit que Oui, je bénis le Seigneur pour sa sainte parole et pour cette exhortation que nous avons suivie. En réalité, le témoignage que je peux avoir argumenté sur ce que la chère bien-aimée venait de dire, c'est que nous avons été enseignés par ce combat spirituel qu'au vu des cancrelats que Dieu les a créés, C'est comment tu parles? c'est-à-dire nous apprendre à combattre. À combattre que lorsqu'on voit un cancrelat, on doit le détruire. Parce que lui, Attendez, donc le cancrelat, vous devez le détruire comment? oui, mais lorsque je vois un cancrelat dans ma maison, Oui. je suis obligé de prendre, même comme là où on nous enseignait, il y avait un balai qui était là, que n'importe qui pouvait prendre ce balai pour abattre un cancrelat, si bien quand tu le rates, celui qui nous enseigne devait dire que nous ne connaissons rien. Ça devait être un problème. Bon, ben, je disais tantôt que nous avons été enseignés qu'on doit battre les cancrelats parce que les cancrelats, d'après ce qu'ils nous a enseigné, c'était des antennes diaboliques. Voilà. Je comprenais en réalité que pour moi, le cancrelat qui d'antan devait vivre. Puis, c'est pas moi dans la brousse, si je le vois dans la maison, que ça plutôt que c'est le diable qui me l'envoie pour comprendre et m'espionner afin que d'aller dans les lieux ténébreux et reporter. Et ensuite, il y avait aussi cette question de voir un rêve et puis se lever et lutter contre les événements dont j'ai vu dans ce rêve. Même si c'est quelque chose que je vois en rêve, je dois me lever, dire je défends, je détruis, j'envoie le feu, je fais tout. En réalité, nous avons passé des moments un peu difficiles en apprenant cette doctrine. Mais je rends grâce à Dieu qu'aujourd'hui, tel comme nous sommes en train de suivre, notre soeur qui pose des questions, cela me pousse à comprendre que là où je suis maintenant, en réalité, je suis en train de suivre une vraie doctrine qui vient de la sainte, qui vient en réalité de la sainte parole que les apôtres ont posée comme fondement. Voilà ce que je peux apporter comme petit témoignage de ma part. Si la sœur me donne encore la parole, pour répondre à ce que papa a dit, je pose une question simple, mes frères. Et que tu déclares que tout ce que Dieu a créé est comment? N'est-ce pas? Bon, vous-même, est-ce qu'il est vrai, est-ce que le cafard peut être votre ennemi? Donc, il y a des choses que vraiment ça fait rire, mais à un moment donné, il faut qu'on dénonce ce genre de prédicateur. Je vous pose une question. Êtes-vous encore contrôlé? Parce que si vous êtes contrôlé, c'est la preuve que vous n'êtes pas affranchi. N'est-ce pas? Si on est délivré de la puissance de Satan, je vous pose une question. La parole du Seigneur me fait comprendre qu'en tant qu'enfant de Dieu, j'ai été délivré de la puissance de Satan. Amen. Amen. La puissance de Satan, c'est le contrôle de Satan sur ma vie. La puissance de Satan, c'est l'espionnage du diable dans ma vie. La puissance de Satan, c'est que je suis soumis même à la sorcellerie, à la magie, au vampirisme, même à l'occultisme. On appelle puissance de Satan. Tout ce qui peut te garder dans l'esclavage, n'est-ce pas? Maintenant, quand vous êtes un affranchi du Seigneur, frère et sœur, amen. Il dit, vous êtes délivré et vous êtes comment? Transporté.
Donc, vous êtes délivrés. Maintenant, le Seigneur se charge de vous transporter. Donc, tu n'es pas délivré et tu restes encore dans la puissance de Satan, n'est-ce pas? Dites-moi, mes frères, dites-moi, mes soeurs, est-ce que c'est logique, peuple de Dieu, est-ce que c'est logique qu'on vous fasse croire que vous êtes encore sillonné, contrôlé par, donc même les cafards, comme l'a dit papa, maman dit les lézards, même les lézards, frère. Les lézards, dans la maison, lorsque le lézard se trouve chez toi, il fait son travail à quelque part. Amen. Nous avons des moustiques là, mais les lézards sont là, des fois ils peuvent les dévorer, n'est-ce pas? N'est-ce pas, Dieu a créé les lézards? Vous voyez un peu ça? Ce sont des fausses doctrines, n'est-ce pas? Et parce que quand vous croyez à de telles choses, vous n'êtes pas vraiment libéré. Parce que vous êtes encore sous le contrôle de la puissance de Satan. Parce que c'est remettre en question ce que le Saint-Esprit a réellement accompli. Est-ce que vous voyez ça? C'est une doctrine diabolique. Parce qu'elle tire par ses racines de l'enseignement apostolique. Alléluia. Le fondement des apôtres. Montrez-moi où, donnez-moi un seul verset où l'apôtre Pierre, l'apôtre Paul a pratiqué le combat spirituel. Donc je m'arrête ici pour laisser le numéro, le téléphone, la parole pardon, à la sœur Audrey. S'il y a d'autres témoignages, je pense que ou bien si le frère a encore quelque chose à dire, hein? Amen. Mais je laisse la parole à la sœur. Ok. Ma sœur. Bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Encore une fois de plus pour cette soirée. Et je voulais ainsi donner ma part de témoignage concernant la question qui a été posée. En ce qui concerne le combat spirituel, si en réalité les enfants de Dieu convertis peuvent encore combattre contre les esprits méchants qui sont dans les lieux célestes, contre les principautés. Et vraiment, je rends grâce à Dieu parce que nous avons souffert autrefois. Nous avons été enseignés là où nous étions autrefois, en ce qui concerne le combat spirituel. Comment? Comme les bien-aimés l'ont dit tantôt, il était question que lorsque tu es chez toi et lorsque tu vois une souris passer quelque part, tu dois te lever directement dans la prière. Tu dois commencer à combattre, à tailler la souris, à le condamner, à renoncer, à refuter. Si même l'oiseau se pose sur ton doigt, par méga, la prière, que ce soit à minuit, que ce soit à midi, à n'importe quelle heure, où tu sens les pattes de l'oiseau posées sur ton doigt, à l'instant même, tu te lèves dans la prière. Peu importe l'heure, tu commences seulement à tailler, tu commences à combattre l'oiseau. Parce qu'il était question que l'oiseau là, c'est pas un simple oiseau, c'est-à-dire ce n'est pas cette créature que le Seigneur avait créée et déclarée très bon. Lui, là-bas nous enseigne que ce n'est pas seulement ce simple, ce n'est pas l'oiseau que nous voyons physiquement, c'est plutôt un démon qui vient s'asseoir comme ça, que ce soit la souris, ce sont les sorcières ou bien ce sont les sorciers. Et c'est comme ça qu'on devait se lever dans la prière. À minuit, prière de combat, tailler, renoncer, refuter, jusqu'à 1h du matin, jusqu'à 2h, jusqu'à 3h, c'est-à-dire que toi-même, tu condamnes jusqu'à ce que tu te sens épuisé. Jusqu'au petit matin, tu te sens franchement épuisé. C'est comme si tu rentres porter les cailloux, transporter les cailloux au champ. Parce que tu as passé la nuit à tailler. Tu as passé la nuit à condamner. Tu as ça à cause d'une simple souris. Une simple souris, de rien du tout. Et par la grâce de Dieu, au bien des frères, par le Saint-Esprit, nous avons compris en réalité, comme nous venons de lire dans les Saintes Écritures, que notre vie est cachée en Christ, en Dieu. Et je bénis le Seigneur parce que, en réalité, puisque l'Écriture le dit, et l'Écriture c'est quoi? C'est la parole de Dieu, par le Saint-Esprit, que notre vie est cachée en Christ, en Dieu, parce que le Seigneur a vaincu Satan avec tout son royaume. Et nous connaissons de même que Satan a été précipité du ciel avec tous ses démons. Et au niveau où
le Seigneur est, il n'y a aucun démon, Satan n'a plus accès auprès de Dieu. Et puisque notre vie est cachée en Christ, en Dieu, pourquoi passer encore son temps à craindre les insectes, les animaux que Dieu a créés et déclarés très bons? Puisque l'Écriture dit que nul ne peut nous délivrer de la main du Seigneur Jésus-Christ, ni de la main du Père, parce que notre vie est en Christ, en Dieu, et le Père est plus grand que tout. Nous avons ce témoignage que notre vie est cachée en Christ, en Dieu, et le Père est plus grand que tout, et personne ne peut nous ravir de sa main. D'autant plus que nous avons été transportés du royaume des ténèbres dans le royaume du Fils de l'amour de Dieu, qui est le Seigneur Jésus-Christ lui-même, qui nous a rachetés par son sang. Pourquoi passer encore le temps à combattre, à déchirer? Franchement, je rends grâce à Dieu, parce que nous avons été délivrés. À l'heure où nous sommes délivrés une fois pour toutes. Lorsque, par la grâce de Dieu, nous avons reçu cet enseignement où, aussi longtemps que nous avons ce témoignage que notre vie est cachée en Christ, en Dieu, et que nous ne sommes plus terrestres, nous sommes les gens citoyens, les honnêtes citoyens, gens de la maison de Dieu. Aussi longtemps que cette parole est vérité et véritable dans notre vie, tout ce que nous voyons, toutes ces créatures-là, ce sont les créatures de Dieu. Et cela nous a accordé la paix. Quand nous nous couchons dans notre lit, nous dormons. Amen. Nous dormons comme des petits bébés. Amen. Nous n'avons plus à nous lever dans la nuit pour combattre, pour tailler, pour souffrir, pour condamner, pour pratiquer la gymnastique. Au point où le matin, tu es tout cassé, tes yeux sont enflés, ta voix ne sort plus, parce que tu as passé toute ta nuit à hausser le ton, à troubler même ton voisinage. À troubler même le voisinage. C'est-à-dire que tu cherches le querelle comme ça, on te demande que tu es en train de combattre, tu es en train de troubler ton voisinage. Alors que le Seigneur dit, quand tu veux prier, entre dans ta chambre. Mais quand tu veux prier, il faut que tu troubles tout le monde, tu troubles tout le quartier. Ça, c'est ce que nous vivons là où nous étions. Mais par la grâce de Dieu, nous sommes délivrés aujourd'hui. Nous ne pouvons que rendre grâce au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth qui nous a délivrés. Amen. Amen. Donc nous continuons toujours à bénir le nom du Seigneur, parce que je crois que nous sommes édifiés. Nous avons suivi en quelques minutes ce que notre bien-aimé frère et serviteur nous a fait comprendre sur la question. Donc, en ce qui concerne le combat spirituel, donc je vais juste ajouter ma petite contribution, donc pour encore plus d'éclaircir. Amen. Parce que vraiment, le frère a dit une chose qui est très importante, parce qu'en vérité, quand on parle du combat, il faudrait que nous puissions comprendre le sens des mots. Amen. Quand on dit combat spirituel, ça montre que dans le mot combat, ça montre que en face de nous, il y a un adversaire. Dans un combat, il y a un adversaire, et l'adversaire ne vient pas combattre sans toutefois qu'il transporte les armes. Parce que dans un combat, il faut des armes. Je prends un exemple, comme l'apôtre Paul nous dit que même la nature doit nous enseigner. Et vous voyez, on prend le cas avec les militaires. Dans un combat, le camp adverse a aussi des armes pour se défendre. Mais maintenant, la question qu'on se pose est qu'en se tenant sur les Écritures, est-ce que Satan a des armes? Vous voyez, c'est pourquoi il est très important de sonder les Écritures, on peut dire d'enseigner les gens non selon notre philosophie, mais d'être connecté à la parole du Seigneur. Amen. Parce que tout homme est appelé à passer, mais la parole de Christ demeure éternellement. Amen. Je vais prendre une écriture et je crois que l'écriture nous dira si Satan a des armes. Et si l'écriture nous dit le contraire, comme a dit notre frère et serviteur, et l'apôtre Paul a dit dans 1 Timothée 4, verset 1er, que c'est la doctrine des démons. Amen. Nous prenons le cas de Colossiens chapitre 2. Colossiens chapitre 2, à partir du verset 14. C'est important.
Donc si un frère est au niveau de Colossiens, il peut nous aider. Colossiens chapitre 2, verset 14. Je peux lire, hein? Je lis la parole dans le précieux nom de Jésus-Christ. Nous sommes dans Colossiens chapitre 2, verset 13. Il est écrit, vous qui étiez morts en raison de vos fautes et de l'incirconcision de votre corps, il vous a rendu à la vie avec lui. Dans le mot lui ici est mis pour Christ. Amen. Il nous a pardonné toutes nos fautes. Il a effacé l'acte rédigé contre nous qui nous condamnait par des prescriptions. Il l'a annulé en le clouant à la croix. Il a ainsi dépouillé. On a le terme de dépouiller. Alors, qu'est-ce qu'on appelle le dépouillement? Quelqu'un qui est armé, le fait de retirer son arme, tu es en train de le dépouiller. Ils sont d'accord ici? Donc, Satan était armé. Alors, Christ, au travers de l'œuvre de la croix, a dépouillé Satan contre les saints. C'est important. Parce que Satan avait des armes très efficaces contre les saints. Mais le but de la mort de Christ, le but de la rédemption, c'était pour la liberté de tous les saints. Vous voyez un peu? Il a dépouillé. Dépouiller de quoi? Dépouiller des dominations. Ici, le mot domination, il faut bien comprendre le terme de domination. Les dominations, ce sont des esprits. Comprenez, Église? Parce que quand l'apôtre Paul dit l'écriture que notre bien-aimé a lue dans Ephésiens 6, verset 14, que nous n'avions pas à lutter contre la chair, mais contre les quoi? Des principautés, ce sont des esprits. Contre les dominations, ce sont des esprits. Ce sont des catégories de démons. Amen. Contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc, Christ leur a dépouillés, Christ leur a vaincus. Alors, quelqu'un qui est vaincu, alors n'est plus un adversaire pour toi. Amen. Ils sont d'accord, non? Amen. Christ a vaincu. Et la victoire de Christ, c'était pour garantir la sécurité de tous les saints. Gloire à Jésus. Amen. C'est pourquoi si je vais prendre juste encore même une minute avant de donner le micro. Amen. Amen. On va prendre une écriture parce qu'il est important de décrypter les écritures. Amen. Quand on entre dans la profondeur de la pensée des apôtres, nous comprenons que tout ce que vous entendez, ces pentecôtistes enseignés sur le combat spirituel, c'est simplement la distraction de Satan. Gloire à Jésus. Alors, tous ceux qui passent le temps à rabaisser les autels de famille sont sous la distraction de Satan. Avec eux-mêmes, ils sont simplement en train de servir le diable sans le savoir. Amen. Aujourd'hui, nous, en tant que saints, on n'a plus des autels à rabaisser. Nous, en tant que saints, il n'y a plus aucune malédiction qui est rattachée à nous. Nous, en tant que saints, aucun sorcier n'a plus de pouvoir sur un élu. Nous, en tant que saints, le frère a lu cette écriture. Non seulement Christ nous a délivrés, et dans sa miséricorde et l'immensité de son amour, il ne s'est pas arrêté à la délivrance. Alors, il nous a aussi transportés. Donc, on est quitté de la dimension où Satan avait le pouvoir sur nous. On est quitté sur la dimension où Satan pouvait nous impacter par ses armes. Amen. On est quitté sur la dimension où le sorcier pouvait nous toucher. Alors, dans la loi ou bien dans le principe de la transportation, alors nous sommes établis dans un endroit où aucun esprit impur ne peut avoir accès. Voilà. Donc, celui qui combat, c'est la preuve qu'il n'a pas été délivré. Celui qui combat, c'est la preuve qu'il n'a pas l'assurance de son salut. Celui qui combat, c'est parce qu'il est ignorant de ce que Christ a accompli à la croix. Amen. Je prends le cas de 2 Corinthiens, parce que je vais m'arrêter là. 2 Corinthiens chapitre 10.
Parce qu'il est important que nous faisons une comparaison des Écritures. Amen. 2 Corinthiens 10. 2 Corinthiens chapitre 10, à partir du verset 3. Donc je lis au nom de Jésus-Christ. Il est écrit: si en effet nous vivons dans la réalité humaine, nous ne combattons pas de façon purement humaine. Amen. Il faut souligner le mot combat. Gloire à Jésus. Donc nous ne combattons pas, dans d'autres versions comme la version Louis II 1910, on dit nous ne combattons pas selon la chair. Amen. Amen. Il dit, verset 4, en effet, les âmes, il faut que nous soulignions le mot combat et le mot âme. Et le mot âme ici est employé non au singulier, mais au pluriel. Donc ce qui veut dire, il s'agit de plusieurs. Gloire à Jésus. Donc on comprend que dans le combat spirituel, alors ce qui est important, c'est qu'il y a le thème les âmes. Il dit, les âmes avec lesquelles nous combattons ne sont pas comment? Ne sont pas, voilà, ici chez moi c'est humaines. Il dit, mais elles sont puissantes grâce à Dieu pour renverser des forteresses. Alors, les pentecôtistes, dans leurs interprétations des Écritures, quand ils ont vu le mot forteresse, alors directement, les gars ont compris que donc il y a encore des forteresses de famille, des liens de famille qui sont rattachés à ma vie. Vous comprenez ça? Ils ont compris que quelque part, alors la délivrance de leur salut est progressive. Mais alors qu'on sait que le salut, on reçoit le salut une fois et puis. Gloire à Jésus. On dit, les forteresses, nous renversons les raisonnements et tout obstacle qui se lève. Pas contre nous. Donc, soyez très attentifs. Paul va nous expliquer qu'il y a tout obstacle. Donc, on renverse quoi? Des forteresses et quoi? Des raisonnements qui se lèvent pas contre notre vie. Attention. Il dit contre quoi? Contre. Lisez dans la suite. Contre toute auteur. Oui. C'est ça qui est important. Et le frère a expliqué cela. Donc, contre la connaissance de Dieu. Et la connaissance de Dieu, c'est la vérité de Dieu. Vous comprenez ça? Donc, en vérité, notre combat, ce n'est pas contre les esprits. Mais c'est défendre le plus évangile. Parce que les esprits sont vaincus et tout ce qu'on a besoin avec les démons, ce n'est pas leur combattre, c'est leur résister. On se d'accord, non? Et nous allons prendre 2 écritures et je m'arrête là parce qu'il faut la déclaration de 2 témoins pour que la vérité soit établie. On va interroger les apôtres. Si les apôtres nous ont conseillé de combattre ou bien de résister au diable. Ok, prenons le cas de 1 Pierre, l'apôtre Pierre. Je crois que nous croyons que l'apôtre Pierre est un véritable apôtre de Christ. Amen. Donc dans 1 Pierre chapitre 5, le verset 8 à 9. Donc si quelqu'un est à la page, je peux nous aider. 1 Pierre chapitre 5, verset 8 au verset 9. Ancien, c'est bon. Ok, je vais lire, comme j'ai le micro. Voilà, 1 Pierre chapitre 5. D'accord. Amen. Nous sommes dans 1 Pierre chapitre 5, le verset 8 à 9. Alors, l'apôtre Pierre dit ici, soyez comment? Soyez sobre. Amen. Restez vigilants. C'est normal. Un chrétien doit être quoi? Vigilant. Amen. Même dans notre marche avec le Seigneur, on doit marcher dans la vigilance. Amen. Il dit, votre adversaire. On comprend que Satan dit ici, l'apôtre Pierre parle de qui? De Satan. Mais comprenez que Satan, quand on parle de votre adversaire, le mot ici est employé au singulier. Mais à l'intérieur du mot adversaire, il y a aussi des démons.
Parce que Satan n'est pas seul. Il œuvre aussi avec des démons. Nous sommes d'accord, non? Et pourquoi quand on dit votre adversaire, alors on n'est pas centralisé uniquement sur le diable. Alors, c'est vrai, il y a Satan, il y a aussi des démons. Amen. Il dit que votre adversaire, le diable, donc Pierre donne la précision, le diable fait quoi? Rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Ici, le mot dévorer, ici, c'est pas dans le sens que Satan peut dévorer un saint. Amen. Ici, le mot ici, dévorer, Satan peut te garder dans la distraction. Nous sommes d'accord, non? Satan ne peut plus atteindre à notre vie, mais Satan peut nous pousser à rester dans une distraction pendant des années. Amen. Et derrière la distraction, alors il n'y a aucune glorification de la part du Seigneur. Amen. Il dit que dévorer, et l'apôtre Pierre dit au verset 9 quoi? Combattez-le. Est-ce que l'apôtre Pierre dit qu'il faut le combattre? Il dit quoi? Résistez-lui avec une foi inébranlable. Pourquoi est-ce que l'apôtre Pierre emploie le mot foi? Parce que l'apôtre Pierre va rejoindre Paul. Amen. Parce que dans le message apostolique, il n'y a pas de contradiction. Mais les apôtres se complétaient dans la compréhension de la doctrine de Christ. Amen. Pourquoi l'apôtre Pierre insiste sur le mot foi? Parce que l'apôtre Paul va répondre. Éphésiens 6. Éphésiens 6. C'est important, Église, comme le secrétaire a dit, de dénoncer la doctrine des démons. Et nous sommes entourés de la doctrine des démons. Nous sommes dans Éphésiens chapitre 6. Éphésiens 6, c'est ça? Éphésiens 6 que le frère a lu. Pourquoi est-ce que l'apôtre Pierre a insisté sur le mot foi? L'apôtre Paul dit ici, verset 13, il dit que c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. Amen. Et il faut vous rappeler que dans 2 Corinthiens 10, qu'on a lu, verset 3, l'apôtre Paul a parlé des armes de Dieu. Et dans Éphésiens, l'apôtre Paul commence à citer les armes de Dieu. Amen. Et l'apôtre Pierre va insister Pierre va insister parmi l'un des éléments des armes, la foi. Gloire à Jésus. Il dit, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir faire quoi? Résister. Gloire à Jésus. L'apôtre Pierre dit résister. L'apôtre Paul dit est-ce qu'il y a une contradiction, Église? Amen. Résistez dans le jour mauvais et tenez ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez autour de votre tenez donc ferme, ayez autour de votre taille la vérité en guise de ceinture. Enfilez la cuirasse de la justice, mettez comme chaussure à votre pied le zèle pour annoncer l'évangile de paix. Prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi, et l'apôtre Pierre a insisté sur la foi. Pourquoi? Parce que la foi, il y a une chose dans la foi. Amen. Pourquoi l'apôtre Pierre a mis l'accent sur la foi? Parce que l'apôtre Paul va expliquer le pourquoi. L'importance de la foi. Il dit la foi, et de la foi avec lesquelles vous pourrez éteindre, gloire à Jésus, toutes les flèches enflammées du mal. Gloire à Jésus. Donc on voit que l'apôtre Pierre et l'apôtre Paul sont dans le même esprit, dans la même doctrine, dans la même vision et dans la même vision. Gloire à Jésus. Et je termine par l'apôtre Jean, parce qu'on doit prendre 3 témoins. Amen. Donc ceux qui disent qu'on doit combattre, on se va dire, à minuit on se lève, on commence à détruire des caméras spirituelles, c'est la doctrine des démons. On va renverser les radars. Alors j'aime le dire, toute scène que Satan peut voir est un inconverti. Amen. Si nous sommes nés de Dieu,
engendrés par le Saint-Esprit, alors nous deviendrons invisibles. Quand je dis nous, je parle de la sémence intérieure. Je parle de l'homme recréé. Parce que notre corps, ayant le péché, est visible à cause de l'impact du péché. Amen. Mais notre esprit, ce n'est pas notre corps qui est caché en Dieu, mais c'est notre esprit qui est caché en Dieu, et la substance vitale de l'homme, c'est son esprit. Donc Satan, notre esprit étant recréé, ne peut pas être vu par Satan ou des démons. Pourquoi notre sœur elle-même a dit, Colossiens 3.3, notre vie est cachée avec Christ en Dieu. Alors si ma vie est cachée en Dieu, alors pour que Satan me voie, il doit d'abord voir Dieu. Alors moi étant en Dieu, pour me toucher, il doit d'abord massacrer celui qui me couvre. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Donc alors sur quelle base je dois combattre? Donc on termine par cette lecture, je laisse la parole au frère ou bien à ceux qui ont tutoyé. Donc Jacques 5 verset 4. Jean 5 verset quoi, c'est 7. Jacques, l'apôtre Jacques. Parce qu'il fallait comprendre, on prend les témoins, on a vu l'apôtre Pierre, on a vu l'apôtre Paul, maintenant on prend l'apôtre Jacques. Jacques 5. C'est bon? Jacques chapitre 5. C'est 4. Non, c'est plutôt, je crois, c'est Jacques 41. C'est 4. C'est ça, non, frère. Voilà, Jacques chapitre 4, verset 7. Amen. Écoutez ce que l'apôtre Jacques dit. Il dit, soumettez-vous donc à Dieu et combattez le diable. Amen. Il dit, combattez le diable à minuit et réclamez votre destin au diable. Jetez le diable le feu du Saint-Esprit et envoyez le sang de Jésus et jeûnez 40 jours et chaque minute pendant ces 40 jours de jeûne, alors réclamez votre prospérité au diable. Parce que Satan a volé votre destin. Toute personne que Satan a volé son destin est simplement un païen en manifestation. Amen. Amen. Alors toute personne qui réclame son étoile au diable doit savoir que c'est un païen inconverti. Gloire à Jésus. Amen. Parce que notre destin, si Satan a la capacité de voler ton destin, ça montre que Satan est l'égal de Dieu. Nous sommes d'accord, non? Amen. Que la seule personne qui détient le commencement et la fin d'un homme sur la terre, ce n'est que son créateur. Amen. Alors si Satan est capable de détenir ou bien de retarder ton destin, ça montre que Dieu est incapable. Alors, cependant, alors que nous savons que les œuvres du Très-Haut sont parfaites. Amen. Il dit, soumettez-vous donc à Dieu, mais résistez au diable et il fuit. C'est simple, non? Et c'est ça le sens, selon la Sainte Doctrine. Amen. Et on doit le résister. Alors, lui-même, Satan, fait comment? Il fuira. Paul a dit que jeter le feu, ou bien il faut le lier pour qu'il fuit. Il dit il faut le il fuira loin d'eux. Donc, je m'arrête là, les chers saints. Donc, je ne sais pas si je peux apporter encore l'éclairage dans ce que nous sommes en train de débattre. Donc, la doctrine du combat spirituel que vous avez vécu dans ce mouvement était simplement une distraction, et celui qui a eu même l'inspiration doit savoir que c'est Satan qui l'avait inspiré. Amen. Je ne suis pas tapé le micro. Bon, une fois de plus, nous disons merci au Seigneur pour les nombreux témoignages de tous ceux qui ont reçu cette doctrine de combat spirituel. Mais en toute chose, nous bénissons le Seigneur parce que nous comprenons que le Seigneur a voulu que nous passions par là, afin que nous puissions discerner désormais le faux du vrai, ayant tâté le faux personnellement. Donc, mes chers frères, j'ai une question pour tous ceux qui verront cette vidéo et qui se poseront la question de savoir que le combat spirituel, ils l'ont fait et ils ont vu des résultats. Est-ce que vous avez un mot pour eux? Parce que j'ai déjà entendu plusieurs personnes dire
nous avons combattu, mon entreprise ne marchait pas, ma vie ne marchait pas, j'avais des problèmes, c'était comme ça. Mais dès que je me suis levée en prière, j'ai vu le dernier moment, elle a totalement maigri. Je lui ai posé la question de mais pourquoi tu as maigri comme ça? Elle me dit le jeûne. Qu'elle ne mange pas, Elle est tout le temps dans le jeûne parce que si elle ne fait pas ça, ses activités ne vont pas marcher, les démons vont l'anéantir, sa vie aura du retard et tout. Mais elle te témoigne quand même qu'elle voit le résultat de ces choses. Bon, je voudrais savoir si vous avez donc un mot pour eux. Amen. Amen. Déjà, ce que je vais dire, c'est que vous êtes d'accord avec moi que même Satan exauce les gens. Hein? Le Seigneur dit bien que la manifestation de l'homme impie se fera par la puissance de Satan et par toute forme de sédition. On est d'accord dessus? Si dit quelqu'un, je ne fais croire qu'il est en train de faire quelque chose. Pourtant, c'est un prisonnier. Amen. Amen. Donc, ce que vous devez garder à l'esprit. Amen. Hein? Mon frère, nous avons déjà été affranchis. Amen. Alléluia. Nous sommes accompagnés par ce qu'on appelle l'héritage des saints. Vous comprenez ça? Alléluia. Amen. Je pose une question. Quelqu'un te fait croire que s'il ne gêne pas, Satan va retarder sa vie. Vraiment. Ça veut même dire qu'en vérité, si ta vie est encore entre les mains de Satan, que tu as un problème. Satan n'a qu'un pouvoir pour retarder la vie d'un enfant du Seigneur. Nous sommes affranchis, sauvés et délivrés. Amen. Amen. Nous sommes rachetés ex agorazo. Amen. C'est-à-dire achetés du marché et amenés hors du marché. Est-ce que vous comprenez ça? C'est-à-dire que nous ne sommes plus esclaves de celui qui nous gardait dans le marché. Amen. Parce que quand vous allez au marché pour acheter un poulet, vous l'achetez entre les mains de celui qui le vend. On est d'accord dessus? Et Satan nous tenait captifs, nous étions vendus au péché. On est d'accord dessus? Amen. Quand Christ vient maintenant, par son sacrifice à la croix, nous sommes rachetés. Non seulement qu'on est rachetés, est-ce qu'on est encore dans le marché? Amen. Amen. Agora, exagora. Amen. Exagora. Donc, on comprend que nous sommes achetés du marché et amenés hors du marché. Dites à cette personne que simplement, soit cette personne est encore possédée, soit cette personne est encore dans l'ignorance. Alléluia. Son pasteur l'a mal enseigné. Et les gens sont là, à ce temps dans des jeûnes. C'est comme si... Vous allez voir que ces gens de doctrine tournent avec même quoi? Tournent avec la satisfaction des choses matérielles. Hein? Vous voyez un peu ça? Donc on vous fait croire que non. Comme vous êtes sauvés, mais pourquoi votre vie ne prospère pas? À quelque part, votre vie est encore liée. Mais mon frère, on est sauvés d'abord. Le salut qui nous délivre là, c'est nous délivre pour la vie éternelle. Qu'est-ce que dit les Écritures? Que nous devons avoir les regards fixés vers le haut, n'est-ce pas? Amen. Dites pas avoir les regards fixés vers le bas, vrai ou faux? Mais aujourd'hui, vous amenez à avoir les regards fixés vers le bas. Et les gens entrent dans des combats. C'est quoi ils vont finir avec des maladies, avec ce qu'on appelle des mal d'estomac. Alléluia. Les gens vont mourir avec quelqu'un, elle a main, ses mains chaque jour. Parce qu'elle est en train de lutter pour sa destinée. Frère, il faut la délivrance, mes soeurs et frères. Alléluia. Il faut quoi? La délivrance. Alléluia. Il faut la délivrance à ce genre de mouvement. Il faut la délivrance à ces pasteurs. Il faut la délivrance à tous ceux qui croient que, à quelque part, l'effort de l'homme peut s'ajouter à l'œuvre accomplie par le Seigneur à la croix. Amen. Alléluia. Amen. Vous avez été délivré. Amen. Amen. Vous avez été racheté. Vous avez été déclaré juste. Amen. Amen. Qui viendra encore vous condamner? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Alors, la richesse d'un enfant de Dieu ne dépend pas de l'importance de ce qu'il peut avoir des biens matériels de ce monde. Vous comprenez ça? La bénédiction de l'enfant de Dieu ne dépend pas de ce la bénédiction de l'enfant de Dieu est liée à sa rencontre entre lui et son Créateur. Amen. Amen. Le fait qu'il est délivré, le fait qu'il est passé de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière. Alléluia. Cette personne désormais était riche, car il était l'héritier du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Amen. Alors, dans Éphésiens 1, il dit: nous avons été bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quel effort devez-vous encore faire, frères et sœurs?
Alléluia. Amen. Donc quand vous voyez une telle personne, dites-lui que mange. Amen. Dites-lui que mange et que Dieu te délivre de la possession. Alléluia. Amen. Soyez demeurez bénis, peuple de Dieu. Amen. Je pense que ce soir, Amen. Est-ce qu'on a écoulé ce qu'on devait être écoulé? Alléluia. À part si notre soeur, je pense que c'est ça, non? C'est ça, mon frère. L'église du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur bénisse.